Hello. I have a guest. J'ai une personne ici avec moi. Alors, vous allez savoir, je ne suis pas une bonne traductrice. Mon cerveau se mélange entre français et anglais, mais je vais essayer de traduire tout ce que Gaby, mon partenaire, va nous raconter du français à l'anglais, de l'anglais au français. Vous voyez, je ne peux pas, mon cerveau ne peut pas. Donc, welcome. Si vous avez des questions sur ce qui concerne le TOC et comment un partenaire d'une personne qui vit et traverse de l'anxiété relationnelle et du TOC, donc Gaby va vous répondre aujourd'hui. On va parler de comment est-ce qu'on a réussi à communiquer ensemble, comment est-ce qu'on s'est pris lorsqu'on a découvert que j'avais le TOC de couple et comment est-ce que lui aussi l'a vécu. Donc, dès que vous arrivez, faites-nous un coucou, hello tout le monde. Et si vous avez des questions, donc commencez à nous écrire, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais commencer à lui poser quelques questions pour que lui nous raconte comment est-ce que ça a été son expérience avec une personne comme moi qui avait le TOC de couple. Et on va partir de là, ok? Donc, so I told them that I would ask you how was your experience with someone that had OCD, ROCD, and if you can tell how was it the beginning for you. Donc, je lui ai demandé comment est-ce que c'était au début pour lui. Je ferme la fenêtre, en sachant que du coup, moi, j'avais le TOC de couple. At first, I didn't know what was happening. I just think he was confused at first, so I'm not sure. Yeah. Donc il me dit qu'au début lui il était confus, il ne savait pas qu'est-ce qui était en train de se passer, donc il n'est pas sûr, il ne savait pas en fait pourquoi est-ce que j'avais ces réactions là, pourquoi c'était oui et c'était non. So what happened next? I felt attraction and no attraction, attraction and no attraction, and it was like, again that made me confused. Like, was she really into me or not? Why is she doubting it? And it's scary. It made me anxious. Donc il dit que d'abord c'était attraction, puis pas attraction, et en fait ça le rendait lui anxieux parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui est en train de se passer, et donc finalement c'était lui qui devenait anxieux, qui commençait à ressentir de l'anxiété. Okay. So what happened next? Like, you know, when you found the page of my therapies, what happened next? Donc je lui demande qu'est-ce qui s'est passé après. So I was searching for Instagram and I was looking for something completely different on Instagram, and I came across this post about ROCD. I had no idea. I just saw the words ROCD and I didn't know what it was, so I clicked on it, and then the whole page was about ROCD, and then every post that I was going through, I was like, that's Claudia, that's Claudia, that's Claudia, that's Claudia, that's Claudia, that's Claudia. Yeah. So, donc ce qu'il est en train de nous raconter, c'est que puisqu'il cherchait des réponses et ne comprenait pas ce qui s'est passé, un jour il était sur Instagram et il cherchait toute autre chose, et à bout d'un moment il a vu un post dans lequel il avait écrit TOC de couple, et comme il ne connaissait pas ça, il a cliqué. Donc tout simplement il s'est passé dans son feed. Il clique et en lisant ce que le TOC en fait crée comme symptôme et qu'est-ce que c'est le TOC, il a dit ah, ça c'est Claudia, ça c'est Claudia, ça c'est Claudia, c'est incroyable. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a hésité avant de m'envoyer ce post. So you hesitated at the beginning to send me why? Because you had ROCD. I didn't want to send the message straight away because I didn't want you to see me as like judging you or having more negative views towards me, and so I waited one day and then I tried to send it in the right way so you could receive it. Yeah, which I think it was a good idea. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand il a vu ce post, il ne me l'a pas envoyé tout de suite. Il a attendu quelques jours, un jour pour m'envoyer ça parce que justement, en ayant compris que j'avais le TOC de couple, m'envoyer ça, il avait peur que... Voilà, il ne voulait pas que moi je pense qu'il était en train de me juger ou il voulait essayer de m'échanger ou quoi que ce soit. Donc il a attendu un jour avant de m'envoyer ce post-là en question. Et quand il me l'a envoyé, effectivement, au début, mon mental il était un peu en mode comme ça.
Mais dès que j'ai commencé à lire ce qui est le TOC et comment le TOC fonctionne et tout ce que le TOC crée, effectivement, là, je me suis complètement reconnue. Et moi, c'est que je suis quelqu'un que dès que j'apprends, voilà, je trouve une solution, quelque chose, je m'y lance complètement. J'ai toujours su, en tout cas, que que ça dépendait de moi et pas de lui. C'est-à-dire, ça n'avait aucune chose à voir avec la relation. Lui, à l'époque, on était encore en train de se dater. Donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté tout de suite ce thérapeute-là. Et quelques jours après, il m'a donné un appel découverte. Et du coup, je savais que j'aurais continué avec lui pour comprendre un peu, parce que je savais que j'avais un travail intérieur à faire. Ça s'agissait de moi, pas forcément de lui, ni de la relation. So I've been explaining what happened next, that I contact Alex and, all the rest. That I knew that it was about me, it wasn't about you, what I was living. Mm. So can you tell how it was for you, starting from that point that I knew it was ROCD, what happened next, starting from that point on? In general, when it comes to sharing stuff with women in the past, if I shared that, it would have been a problem anyway, just in general, and I think there would have been backfire anyway. And what was great about you is you had, you didn't take it personal, and you took it on board, and you took immediate action on it. And so I think what was different was like you wasn't defensive. And you was able to just listen and implement. Yeah. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que dans le passé, quand il a partagé avec d'autres partenaires qu'il a eu dans le passé quelque chose pareil, en tout cas quand il s'agissait de partager quelque chose de plus profond, il n'a pas été bien reçu. Donc, ce qui l'a surpris de moi, c'est que moi, j'étais très réceptive par rapport à ça. Et du coup, j'ai tout de suite implémenté, je suis tout de suite prise des actions pour changer. C'est quelque chose que j'avais à faire changer. À les regarder, c'est quelque chose qui demandait mon attention. Donc, pour lui, ça a été très encourageant. Ou en tout cas, ça l'a calmé quelque part parce qu'il a vu que moi, j'étais prête à faire ces pas et implémenter ce qu'il avait implémenté. Ce qui était très différent par rapport à ses relations passées. Thank you. And what you would say has been the most difficult thing to lead, but because despite of the fact that I knew I had ROCD, I was still working on it, and what you would say was the most difficult part. Donc je lui demande maintenant quelle a été la chose la plus difficile, la plus compliquée pour lui dans le fait de, même si j'étais en train de faire ce travail sur moi, et ça demandait du temps, donc ça va pas se faire ça va they say you have a beautiful smile. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça m'a pris du temps et donc j'avais encore le TOC, il était encore là, c'est malgré le fait que j'étais en train de faire du travail sur moi. Et donc je lui ai demandé quelle a été la partie plus difficile et plus compliquée pour lui dans tout ça à vivre. Yeah, the same before. What was the most difficult part? Remembering, like, I'm loving your core and not what's showing up. I have to, like, we got different personalities, differences between people, and I needed to keep on reminding myself that, like, I'm loving the core of who you are. Your loyalty, your nurturing energy, your feminine energy, the things that you just naturally are. What's showing up is just trauma from the past. So through Alex, we realized it's trauma, it's the past, it's something that you need to work through. No. And so when things show up, obviously, like, I get a reaction in my body, but I have to remember that, like, I have to focus on your core. Yeah. Thank you. Donc, ce qu'il est en train de dire là, c'est que la partie plus difficile pour lui a été celle de toujours se rappeler qu'en fait, ce qui était en train de se présenter ou se manifester, c'était mon trauma. Donc, cette façade, toute cette chose qui ressortait, ce n'était pas la vraie moi.
et celle dont il est tombé amoureux et qu'il aime, donc mon côté très féminin, mon côté très nourrissant, voilà, ma compassion, etc. Lui, il aime ce noyau qui est à l'intérieur, et malgré, à cause de tout ce trauma qui était là, surtout au début, c'était autre chose qui était en train de remonter en surface, donc ça a été difficile pour lui de ne pas avoir des réactions dans son corps, dans le sens où son corps réagissait quand moi j'avais ces réactions-là. Et pour lui, ça a été important de garder le cap sur, bon, ça c'est qui est en train de se faire, c'est le trauma qui se manifeste, ce n'est pas forcément Claudia, c'est tout ce qui est en train de ressortir. Donc le grand travail, la grande difficulté a été celle de ne pas forcément le prendre aussi personnellement. Est-ce que vous avez des questions entre-temps? N'hésitez pas. Hein. Donc, c'est vrai qu'une personne un partenaire d'une personne qui vit le TOC de couple, c'est difficile parfois s'il n'a pas... En tout cas, Gavin est aussi life coach, coach de vie, coach spirituel. Donc, pour lui, quelque part, ce travail intérieur était plus facile que pour certaines personnes. Et donc, il savait que finalement, il n'avait rien de personnel à propos de lui. Il savait qu'il n'avait rien à dire à propos de lui. Et malgré ça, c'était difficile de garder en tête ça. Donc, une personne qui vit avec quelqu'un qui a le TOC de couple, c'est ça qui se passe, qu'il le va prendre personnellement. Donc, je ne suis pas assez, il y a quelque chose qui me manque, je suis complètement jugée, je ne suis pas aimée. Normal, parce que nous, en tant que personnes qui ont le TOC, on a cette réaction-là, on a ce rejet parfois, c'est oui, ce non. Donc, lui, forcément, il a fait un grand travail sur lui entre-temps. Il a eu aussi un coach thérapeute. Et donc, ça l'a aidé aussi à guérir tout ce qui est aussi mon TOC et le mettait en face à lui. Donc, ça, c'est moi je suis en train de le dire. C'est pas forcément lui qui l'a dit, mais parce que je sais qu'est-ce qui s'est passé dans notre relation. I've been telling that in the same time, my ROCD was also pushing you to work on yourself, on your side. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, my communication trauma. Mm-hmm. Also, I just wanted to add to the previous point that go. Because I knew that you was working on yourself, I wanted to try harder. For me and for you, for us. It's like you immediately, as soon as I found the page, you hired the coach straight away. So I saw like the speed of action and that you wanted to do something about it, and that is your core, and that is a quality that I can see. Okay, 1 year from now, 5 years from now, 10 years from now, if there's a problem, you're gonna go like do something about it. You're not just gonna blame me or make it my fault or something like this. Ok. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que le fait que de me voir travailler tout de suite, d'avoir tout de suite pris quelqu'un pour m'aider dans ça, d'avoir mis tout de suite toutes les actions pour faire ce travail intérieur, ça fait que lui, il avait envie d'essayer encore plus fort. Donc, lui, il s'est dit, je ne vais pas lâcher, je vais rester parce que je vois à quel point elle est en train de faire un travail sur elle, à quel point elle est décidée, et ça me démontre juste que d'ici à 5, 10 ans et plus, à chaque fois qu'il y aura un problème, à chaque fois qu'il y aura un obstacle, elle sera toujours prête à faire le travail plutôt que me blâmer à moi, plutôt que jeter la culpabilité sur moi, plutôt que pointer le doigt sur moi, elle sera tout de suite prête à faire sa partie du travail. Donc ça, c'est la chose qui lui a permis de rester et de continuer et oui, de rester, de faire sa partie aussi. Au début, mon TOC, je ne pensais pas que ça venait de mes traumas. Pour ma compagne, le plus difficile à accepter, c'est que je doute sur la relation tout le temps. At first, he didn't know that his ROCD was coming from trauma. And for his partner was very difficult to accept that all the doubt, accept that he had the doubt on the relationship. Well, that was the most difficult part to accept, all the doubt on the relationship. Il peut confirmer ça, parce que c'est l'une des choses qu'il m'a toujours dit, ce qui le faisait plus de mal, c'est que parfois je voulais fuir la relation. Ok, je parle en séance du TOC à un ami, ça l'a beaucoup aidé à déculpabiliser, merci de me le faire découvrir. C'est pas encore connu en France.
people don't know ROCD in France yet. No, not much. People are still discovering, you know. In English or French? I mean, In France, people don't know it yet. It's very new. C'est clair, il a eu confiance en toi dès le début car il a vu la motivation à gagner contre ce TOC. Exactement. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, allez regarder, mais on continue. So, what do you think? You want to add something? You wanted to add something after? So when you start seeing a change, when you start feeling like things will change, and maybe also maybe they make you work on yourself in some stuff, right? Yeah. Okay. Maybe you can share something about it? Like in which way at the end of the day it was also an opportunity for you to do your part? Like someone said about the doubts or whatever. That actually I use that as a tool to kind of recognize my own value in a way. Communication. What's it flashing? I've always had trouble around communication, and through experiencing your ROCD, it made me like feel less about my communication. So then I hired the same coaches to work on my stuff and deal with my parts. Yeah. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que en parallèle, ça l'a fait travailler sur ces choses à lui, parce qu'en fait, ce que sur quoi moi j'appuyais beaucoup, c'était sa façon de communiquer. Et puisque lui, depuis petit, il a un trauma sur sa communication et sa façon d'exprimer, du coup, ça l'a poussé encore plus à « Ok, je vais travailler sur ça. Je vais faire un travail, je vais prendre mes coachs avec lesquels j'étais en train de travailler il y a des années. » Et donc voilà, il a pris des coachs parce que bon, en tout cas, il a vu qu'il y avait un travail à faire de ce côté-là. Et effectivement, ça jouait beaucoup. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, quand vous vivez ça, ce n'est jamais un hasard, c'est un cadeau et c'est un portail de guérison pour vous. Et probablement, c'est un portail de guérison aussi pour votre partenaire. Donc, dans ce cas, ça l'a été pour lui aussi. Ça l'a poussé à faire un grand travail de communication sur sa communication. Et lui, il a changé énormément. Pas seulement moi, j'ai changé. Et je pense que c'est ça qui s'est créé quand mon énergie a commencé à changer. Aussi, la sienne a commencé à changer. Ce qui est normal, non? Mais c'est parce que les deux, on a décidé de faire ce travail sur nous, sur notre individualité, pendant qu'on était en couple. So I'm saying that we changed a lot because we decided to do this work individually while we were together. And that's a big change. Mm-hmm. Yeah, I think is so. I think if you just focus on the core of the person, and you know, through therapy or getting coaching or whatever, work on whatever's going on over time, eventually it's going to smooth out and be better. Yeah. So yeah. Donc il dit que quand on fait un focus sur le corps, donc le centre, le noyau de la personne, à fur et à mesure, le reste va s'adapter et va aller mieux. Le truc, c'est que quand on a le talk de couple, ce qu'on fait, c'est qu'on va, notre cerveau, pas nous, notre cerveau va se centrer sur tous les détails, il va analyser notre partenaire et les juger, etc. Mais pour un partenaire, une personne avec le... Bon, donc vous savez que le travail à faire pour une personne qui a le TOC, c'est du coup aller voir tout ça, je vais vous l'expliquer dans la masterclass, allez la regarder. Mais du coup, pour un partenaire d'une personne qui a le TOC, ce qui est important, c'est qu'il reste focus sur ce nucléo, ce centre, ce corps, de qui est vraiment cette personne dont il est tombé amoureux, qu'il aime, sans se faire avoir par le trauma qui ressort. Donc, encore une fois, le TOC est l'expression du trauma. Et donc, notre partenaire, le travail qu'il a à faire, c'est de ne pas le prendre personnellement. Ça, c'est la chose plus compliquée. C'est beaucoup toi qui fais les choses et lui, il fait quoi pour que toi, tu ne te sens pas blâmé? En quoi c'est mal avoir un TOC? Non, c'est pas du tout moi qui fais les choses. Lui, il a, depuis le jour 1 qu'on est ensemble,
pris un coach. Lui, il avait un thérapeute, un coach, moi aussi, un thérapeute, un coach. Il a fait énormément dans le couple. À chaque fois que moi, mon talk vous pointait vers et tes cheveux, et comment tu parles, et comme tu bouges, et comme tu respires, n'importe quelle chose, mon cerveau disait, lui tout de suite il s'est remetté en question. Ne laissez pas forcément que ouais, mais ça c'est ton talk, donc bon. Il disait oui, je sais que j'ai aussi un travail à faire pour m'améliorer, je suis encore en construction. Un jour il m'a dit pourquoi tu peux pas m'accepter pour là où je suis. Et ça a changé beaucoup pour moi parce qu'en fait il n'est pas une personne finie, il est encore en train de faire ce travail et il veut le faire et il le fait, il me le démontre. Donc il a fait beaucoup pour améliorer sa communication. Il a fait beaucoup pour améliorer toutes ces petites choses dans lesquelles moi je voyais et je faisais un focus. Parce qu'il le voulait, pas parce que moi le pointais du doigt, mais parce que finalement lui il a voulu, parce qu'il savait qu'il voulait déjà dès soi-même améliorer ces choses-là. Par exemple, à bout d'un moment, mon talk faisait beaucoup le focus sur son physique, et je voulais qu'il soit plus musclé, blablabla, parce que mon ex était très très musclé. Et lui, il n'est pas forcément allé à la salle parce que moi je voulais qu'il aille à la salle. Il avait besoin de faire un soin physiquement. Il a d'abord fait tout ce parcours-là physiquement, il n'est pas allé à la salle, et quand lui, il a décidé qu'il était prêt, il a recommencé. Pareil, maintenant, il ne va pas trop. Donc, mon talk s'est calmé complètement, ça ne m'intéresse plus du tout. J'étais focus sur ça, mais aujourd'hui, je ne le vois plus, parce que j'ai guéri les parties de moi qui disaient « je suis valable quand je suis avec un homme comme ça », parce que derrière, c'est pas ça. L'aspect de votre partenaire va venir valider qui vous êtes aux yeux de la société. Donc, c'est ça que vous recherchez inconsciemment. Donc, Hélène said, it seems like you are the one who's doing a lot, but what is he doing? What is he doing for you not to feel like it's all my fault? It's on me, it's my talk, it's my OCD. Why is a problem to have OCD? So I've been explaining that it's not at all like you haven't done anything at all. It's the opposite. Every time I was pointing on something, you were like, I know I have to work on that. I know I want to work on that. It's not because you're telling me now. And you were on it every time. Every time you had a therapist, you had a coach. Quand moi, j'ai pris le coach thérapeute, lui, il a pris le même coach thérapeute. C'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Lui, il a pris le même. Donc, lui, il a tout de suite fait son travail. But it's a team. It's like if you're on a football team or, I don't know, whatever team, tennis, volleyball team, like you can't just get one person to focus on growing. Mm-hmm. Like, you have to grow together. So, we work in unison by I just see like if something's showing up in my life, there's also something going on in here that I need to work on. Like, I attracted you, so why did I choose you? There's something in me that's attracting, so I need to work on whatever that is. And it's for me. Stop it! I have to translate. That is so beautiful. Donc il a dit que c'est un travail d'équipe en fait. Si on est ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler ensemble. Et puis, si la vie est en train de me montrer ça, si la vie est en train de me mettre ça dans mon chemin, c'est parce que j'ai quelque chose à regarder en moi. C'est moi qui t'ai attiré. Et donc, si je t'ai attiré, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être touché par ça et que j'ai à le travailler. Donc, lui, tout de suite, il a repris sa responsabilité. Et puis, comme je vous dis, pour moi, les bases de relations saines, c'est la communication, l'honnêteté, le respect, les mêmes valeurs et l'envie de faire un travail personnel sur soi. Ça sont les bases. Thank you, baby. You can continue. For me, it was my insecurities around communication and, I think masculinity as well. And so, like, it's like it made me go and work on those things. And in the end, I came out like better for it. Yeah. You know? Yeah. So yeah, it's like people are mirrored as like reflections. And so if something's hurting you or you feel bad about something, there's something that you also need to work on too. Yeah. Donc il dit
que finalement tout ça, ça l'a fait travailler sur sa communication, ça l'a fait travailler sur sa masculinité. Et finalement, ce sont des choses qui étaient là pour être travaillées, dans le sens que moi, j'étais un miroir de quelque chose qui était là pour lui. C'était une opportunité pour lui de faire ce travail-là. Mais encore une fois, j'étais un miroir. Ça venait juste mettre en lumière des parties de lui qui lui avait possibilité à ce moment-là de guérir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous avez le tort, que vous êtes dérangé parce que votre partenaire mange comme ça et que du coup votre partenaire doit faire tout le travail pour manger différemment. Parce que plein de choses qu'on a quand on a le tort sont des bêtises. Plein de choses que je voyais, aujourd'hui je ne les vois plus du tout, c'était que mon cerveau qui essayait de me protéger. Mais il y a certaines choses que vous pointerez dans votre partenaire, et si lui, il a vu ou quelque chose en lui veut qu'il développe ça, il évolue dans ça, il guérit ça, il le fera. Ça se fera. Mais pas tout, en tout cas. I'm just sharing the fact that not everything that I've been seeing new was, oh, you have to heal that. Because when you have ROCD, you see so many stupid things, you know. Oh, you're walking like this and you're talking like this. But so many things are just not important. Some of them were an opportunity for you to heal. Yeah. But so many of them were such bullshit created from the society. It's the ones that are triggering me. That okay. I sort of Thank you for that. Yeah. The ones that are just like, oh yeah, whatever. Excuse me? Yeah, those ones, it just passed me, but the ones that are triggering, and okay, there's something in me that I need to work on. Ok. Donc, il est en train de dire, en fait, il y a plein de choses que je pouvais lui reprocher et dire, mais celles qui ne le déclenchaient pas, bon, juste il passait, bon, oui, il est en train de dire ça, mais celles qui étaient déclenchées, celles pour lesquelles il était déclenché, alors lui, il savait qu'il y avait quand même quelque chose à faire là-dessus. Donc, je pouvais dire, je sais pas, j'aime pas comme tu t'habilles. Bah, lui, il pouvait ressentir ça, prendre et ça passait. Mais si je disais quelque chose autour de sa communication, ça le déclenchait, alors là, lui, il savait qu'il y avait un trauma. Et puis, je vous avoue que la communication, ça a été un point difficile. À chaque fois que moi je le pointais en lui, c'était très difficile pour lui de le gérer. Mais encore une fois, il a fait complètement sa partie. Et c'est extraordinaire. Je toque énormément aussi sur le physique de ma partenaire, par phase, mais j'essaie de trouver une qualité par exemple qu'elle ait un bidou ou autre. He's saying that he has a lot of OCD on the physical aspect of his partner, and every time he's trying to see the good side, you know, something beautiful, instead of always. C'est sûr que le fait que ma partenaire ne peut pas tout changer, même sa façon de marcher, mon cerveau veut tout. Exactly. He's saying, for sure, that my partner can't change it all, like a way to walk, for example, it's just my brain that wants to change it all. Right. Et je peux te promettre que plus tu feras ce travail sur toi, plus tu feras ce travail d'exploration personnelle et d'évolution et de guérir ces parties qui sont là, plus toutes ces choses vont partir, ne vont plus avoir aucun sens, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus parce qu'en fait, tu vas voir que n'avait rien à voir avec ton partenaire, ça disait beaucoup plus sur toi. Donc la valeur que toi tu te donnes en ayant un partenaire attrayant à côté de toi, ce qui veut dire à propos de toi d'avoir un partenaire que les gens considèrent beau, ce que la société considère attrayant ou pas. Donc ça vient te donner de la valeur à toi ou la valeur que tu aimerais avoir aux yeux de la société pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être exclu, pour être vu d'une certaine façon. Souvent, ce sont ces choses-là qui sont touchées. I was gonna say, yeah. When there's like like the way someone walks or something like this, it's the brain trying, or our RCD is trying to protect you from basically falling in love, I guess, and having a good relationship. It's trying to protect you. Oui, il est en train de dire qu'en fait, toutes ces choses-là sur lesquelles on fait attention, par exemple la façon dont il marche ou dont elle marche, c'est juste le TOC qui essaie de vous protéger, de vraiment tomber amoureux et de ressentir quelque chose de profond, parce que là, le risque, c'est de souffrir. Helen says, if nothing
is attracting you to the other person, why you should insist? It's just so friends, you know. It's interesting. Sometimes I think so. I was gonna share this from before. I don't think he was attracted to me in the beginning, because I was skinnier, I didn't have muscle. Then I started to train muscle, and now that your RC's DD's gone away, it's like you don't care as much about muscle and like looking a certain way, right? So is it really attraction? Like, what is attraction? You know? Il est en train de dire qu'en fait, il disait au début, il était plus mince, il n'avait pas de muscles. Moi, j'étais pas attirée par lui. Je le voyais pas attirant. Mais puis, avec le temps, plus je travaillais sur mon TOC, sur tous ces blocages que j'avais en fait, aujourd'hui, je ne vois plus de tout ça. Ça ne m'intéresse plus en fait. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment l'attirance? Elle vient d'où? Et je peux vous le dire, tout ce que nous on considère attirant, séduisant, beau aujourd'hui, beaucoup de ces choses-là sont des conditionnements de la société. La société a des critères de beauté, la société a des critères de ce qui est beau, acceptable, ce qui va être considéré séduisant pour mon cerveau. Souvent, ce sont des idées que je me suis faites en regardant le film dans la société, et de ça, l'autre. Et quand on va enlever petit à petit et aller voir plus profond en fait, s'éveiller à quelque chose de plus important et plus profond, ces choses tombent. Et tout ce qui nous bloquait de créer vraiment une connexion avec l'autre, petit à petit va tomber. Parce que du coup, il n'y a plus cette peur de vraiment rentrer en connexion profonde avec quelqu'un et de ne plus être accepté par la société, être rejeté, être valable. Ces choses n'ont plus autant d'importance. Bien sûr qu'au début, si vous vous fiez à ce que votre cerveau vous dit, et c'est un peu comme ça, c'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous vous porte vers cette personne, et j'étais portée par lui, il y avait quelque chose qui, je ne sais pas quoi, j'aimais être en contact avec lui, etc. Mais puis il y avait tous mes blocages, l'attirance physique, et comme il parle, comme il bouge, la masculinité, blablabla. Et c'est comme si j'ai décidé de faire confiance à quelque chose de plus profond et ne pas me faire arrêter par ces choses-là qui étaient assez superficielles finalement. Et dans le temps, petit à petit, en faisant ce travail avec mon coach thérapeute, toutes ces choses-là sont tombées. Mais parce que c'était ma blessure de petite fille, la blessure de ne pas être aimée, rejetée, de moi n'être pas belle ou pas séduisante, ou moi ne pas être valable, ou alors de renoncer à cette idée d'amour et de relations que j'ai eue pendant tout ce temps-là. J'avais cette idée, cet idéal, et comment j'aurais voulu me ressentir, et toutes ces émotions-là, qui ne sont pas les vraies émotions, ce n'est pas le vrai amour. Et donc, j'ai dû faire un grand travail de déconditionnement et de guérison, que c'est le même que je vous propose aujourd'hui et que je vous propose dans le programme. On déconditionne et on guérit, on déconditionne et on guérit, et on comprend en fait que derrière, il a la peur d'être vraiment en connexion avec l'autre. I basically explain all the things. It's weird, but it's almost a privilege to find someone that you're attracted to, like the hormones and all of this stuff, right? Because if you think about back in the day, a long time ago, they weren't thinking about attraction. Like it's like we need to build a family together and stuff like this, or in a tribe in Africa or something like this. They're not focused on how pretty someone looks. They're so true. focused on building families and so true. Making the tribe go on. You know, it's deeper than attraction. C'est true. Donc il est en train de dire que si on le regarde bien, l'attirance c'est presque un privilège, parce que dans le passé, en fait, les gens n'étaient pas focus sur ça. Dans le passé, on pensait à former des familles, et ça allait au-delà dans des tribus. Même encore aujourd'hui, c'est pas « oh, je suis avec lui s'il est attirant pour moi », mais c'est plutôt « est-ce qu'on peut former une famille ?» Est-ce que c'est plus profond, en fait, que juste l'attirance. Avant, on n'y pensait pas à ça. Avant, on n'était pas en train de considérer « ah, je suis attirée pour lui » ou pas. Et finalement, les personnes qui avaient les mariages qui duraient le plus longtemps, c'était parce qu'ils avaient décidé d'être ensemble
Parce que, imaginez, les gens s'est mariés avec Marcel, le boucher du village, parce que c'était des petites communautés. Et donc, il n'y avait pas autant de choix comme aujourd'hui. Et finalement, on décidait de se marier avec Marcel, le boucher du village, sans penser est-ce que je suis vraiment attirée ou pas, mais parce que c'était l'option que j'avais à ce moment-là. Et plus ils étaient ensemble, plus l'amour se construisait. Donc, c'est pas je suis tombée amoureuse de lui, mais l'amour s'est construit avec le temps. Et c'est ça qui est extrêmement beau. Aujourd'hui, on est très focus sur des choses qui sont assez superficielles. Et puis, vous serez attiré par certaines choses tout simplement parce que votre cerveau se construit comme ça dans le temps. C'est assez extraordinaire. C'est juste parce que votre cerveau se construit comme ça dans le temps. Et quand on dépasse ça, on dépasse qui on croit être et on va se connecter à qui on est vraiment, du coup, c'est là qu'on peut toucher à le vrai amour. Mais si on est trop bloqué dans tout ce que lui, il nous dit qu'il croit vouloir, on restera dans cette recherche illusoire de ces trucs parfaits. I was gonna say like we are attracted to each other. So Yeah. But it's not the core of the relationship, and I think people get distracted by that attraction because over time people get older, their bodies change, you know. Maybe during the relationship I do something you don't like and you're like, oh, that's not attractive. Or vice versa, you know. So there's going to be points where you're feeling an unattraction, and that's normal. Normal part of a relationship. Thank you. Donc, il est en train de dire qu'il y aura toujours des moments dans la relation dans lesquels vous ne serez pas attirés physiquement. Parce que c'est normal, on ne peut pas l'être tout le temps. Nous, on est attirés l'un par l'autre. Mais il y a aussi des moments dans lesquels ça peut ne pas être là, et puis il remonte, et puis c'est là. Et si vous voyez, notre corps changera. Notre corps changera dans les années, on ne sera plus comme ça. Et donc, l'attirance, ça vient d'autre chose que juste le physique. Un jour, je serai vieille et toute grise, et lui aussi. Mais il y a quelque chose d'autre qui restera là. Et l'attirance, encore une fois, ça vient d'autre chose. I think you say attraction comes to the core too. Yeah. Donc, on est attiré par ces noyaux, ces trucs, ces corps. Le cœur, peut-être on peut l'appeler en français. My God, bravo pour ça, c'est aussi inspirant que flippant. C'est pour quand le mariage? J'espère que je serai invitée. Bien sûr, hein? She's asking, for when is the wedding? I want to be invited. Next week. Okay. So I know you have to go now, so thank you so much. Ok, Gavin, maintenant il doit aller travailler, doit terminer des vidéos pour YouTube. Donc je vous remercie infiniment pour les personnes qui ont été en live et j'espère qu'on a pu répondre au maximum des questions et ça vous aide encore une fois à refocuser sur ce qui compte vraiment. Encore une fois, mon programme Soulful Love est disponible. En ce moment, c'est à 50 € à la place de 199. Je vais augmenter les prix prochainement. Donc, si vous désirez venir dans ce programme dans lequel on continue toutes ces conversations, je vous coach chaque 2 semaines. On fait des coaching thérapies et je pratique sur vous le travail que moi j'ai pratiqué sur moi et qu'aujourd'hui je fais avec mes autres clientes de l'autre côté dans mon business. Venez parce que ça va être vraiment, vraiment extraordinaire. Merci pour vraiment, merci de mettre en valeur le talk de couple pour toutes les personnes qui en souffrent. Pour ma part, je me sors avec le temps. Merci de nous montrer ce que l'on est tout à fait normal. Absolument. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Bye. Hey.